Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 144p, le podcast pixelisé. Aujourd'hui, un épisode court entre deux interviews. La dernière fois, on a entendu Michel qui nous parlait de son voyage en Antarctique et de la manière dont il a découvert la vidéo. Cette fois-ci, je vous propose un épisode de saison, puisqu'il y a un an, en juillet 2024, nous étions très nombreux devant notre écran de télévision à suivre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024, de Paris 2024. Et non seulement la cérémonie en elle-même était différente puisqu'elle se passait en extérieur d'une enceinte sportive, mais également en tant que vidéaste, ça permet de se poser la question de comment sont mis en place sont prévus les différents systèmes, les différentes caméras, les différentes manières de concevoir le suivi d'une cérémonie sur un fleuve, sur autant de kilomètres. Et donc, si vous êtes vidéaste et que ces petites questions vous intéressent pour savoir un petit peu comment les choses ont été mises en place et puis petit à petit construites, je vous conseille un documentaire qui est encore accessible en replay sur le site internet de France Télévisions. Et donc ce documentaire s'appelle La Grande Scène. Donc c'est un documentaire de Manuel Herrero qui en fait explique tout le processus de l'idée à la conception et à la création de cette cérémonie. Et ce qui est intéressant en tant que vidéaste, c'est de voir qu'à partir de 20 minutes, on commence à rentrer dans les coulisses de l'équipe vidéo qui doit commencer à préparer l'emplacement des caméras et les différents systèmes qui vont permettre de filmer la cérémonie. Ils nous font découvrir les caméras sur les bateaux. Ils parlent de drones, ils parlent de différents systèmes en fait, qui vont être organisés sur tout le parcours pour pouvoir prendre de l'image. Et si le sujet vous parle et que vous avez envie de découvrir l'envers du décor, ce documentaire permet de déjà prendre un petit peu contact avec ce sujet. Et c'est un documentaire qui a été diffusé en fait quelques jours après la cérémonie, donc entre les différentes épreuves des Jeux Olympiques, on pouvait en fin de journée découvrir ce documentaire parmi d'autres qui généralement concernait les athlètes et qui était très bien réalisé. C'est ça aussi que je voulais aborder dans ce podcast. C'est une structure de documentaire en fait qui a évolué, qui est vraiment en plein dans son temps. Oui, c'est une manière d'avancer avec à la fois des interviews, à la fois évidemment des images de la préparation, des images de la restitution. Ça nous permet de nous raconter en fait le parcours de chaque étape concernant différents corps de métier. Et on a également quelque chose qu'on découvre depuis quelques années, plutôt dans des séries concernant le sport, qui en fait grappille, va chercher différents commentaires. Alors soit c'est des commentaires existants de plateaux télé, soit c'est des commentaires en fait qui n'ont pas forcément été diffusés sur les chaînes de France TV, mais qui permettent de resituer le sujet et de nous mettre en condition pour comprendre tous les enjeux qui se cachent derrière la séquence qu'on va voir. Donc
avant de passer à cette séquence sur la vidéo notamment, on a 1 ou 2 commentaires audio qui nous expliquent que voilà, la cérémonie va se passer en extérieur, sur la scène, sur un certain nombre de kilomètres. Et donc ça nous permet de comprendre un petit peu les enjeux techniques avant de prendre contact avec l'équipe qui doit justement faire le choix des différents cadres et de l'endroit où les caméras vont voyager pour pouvoir nous faire suivre toute cette évolution. Donc voilà, premier conseil documentaire, la grande scène. Et pour aller un peu plus loin, si vraiment vous êtes curieux de savoir comment se déroule la diffusion en fait, et la conception, la création des différents directs de tous les terrains sportifs, à ce moment-là, je vous invite à découvrir une vidéo sur YouTube qui s'intitule JO 2024, les coulisses techniques de toutes les images diffusées. Et donc c'est une vidéo sur la chaîne PP World, qui est un journaliste qui s'intéresse énormément à tout ce qui est technologique et notamment audiovisuel. Et donc si vous êtes intéressé par ce sujet, mais par aussi d'autres sujets concernant plutôt la technologie ou l'évolution matérielle, etc., je vous conseille d'aller voir un petit peu sa chaîne parce qu'il nous emmène en voyage avec lui dans les coulisses de différents endroits tout aussi intéressants. Et là, cette fois-ci, il entre dans le centre de réception des images et d'envoi des images aux différents diffuseurs. Et donc, tout nous est expliqué dans une déambulation avec un référent technique de France Télévisions qui l'accompagne pour pouvoir un petit peu avoir décrypté et puis avoir des indices sur ce qui se passe dans les différents endroits de ce gros hub qui récupère tous les flux d'images et qui les renvoie ensuite aux diffuseurs qui après, eux, vont pouvoir faire leur présentation. Donc tout ça est très très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse de près ou de loin à la vidéo. En tout cas, si j'avais pu démarrer la vidéo et avoir une première visibilité de tout ça, je pense que j'aurais encore plus accroché à la vidéo et à l'audiovisuel. Voilà. Donc ça permet à des personnes qui ne connaissent même pas forcément le sujet de commencer un peu à se passionner pour la question. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir deux documents audiovisuels qui vous permettront d'avancer dans vos connaissances sur la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur 144p, le podcast pixelisé, pour un nouvel épisode.